Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre 2023. 2 novembre 2023, encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Et je ne cesserai pas de revenir vers toi tous les matins pour te rappeler cette réalité. C'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne connais pas les situations de ta vie d'aujourd'hui. Je ne connais pas les événements que tu vas affronter, mais j'en ai la certitude. Jésus-Christ est avec toi. Ça, j'en suis sûr, parce qu'il en a fait la promesse. Toi qui as reçu Jésus dans ta vie comme maître et sauveur, toi qui, ayant cru à Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu son Père. Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant Jésus est avec toi. Rien ne peut empêcher cela, car la présence de Jésus-Christ dans ta vie doit être une affaire personnelle entre toi et lui. Il a fait sa promesse, tu as reçu la promesse, et personne ne peut t'empêcher de vivre dans la présence de Jésus-Christ. Des gens autour de toi peuvent te juger, peuvent dire tout ce qu'ils veulent, peuvent faire tout ce qu'ils veulent contre toi, mais toi, la réalité pour toi, c'est que Jésus-Christ est avec toi. Donc, n'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas peur des événements, pas de panique, pas de déprime. Dans le découragement, eh bien, souviens-toi que Jésus-Christ est avec toi et rien ne peut empêcher Jésus de te bénir, de te garder, de te protéger et de répondre à tes prières. Parce que Jésus-Christ dit que tu peux demander au Père en son nom, tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, dit-il, je te l'accorderai. Alors, pas de panique pour la journée. Vis cette journée dans la paix de Christ et dans la grâce. C'est une journée de grâce et des bénédictions. Là, nous allons continuer encore de parler de la grâce. Nous avons parlé hier de Jean-Baptiste, qui a parlé, qui a dit que Jésus-Christ, qui a dit que nous avons tous reçu en Jésus-Christ grâce pour grâce. Il a dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et il dit aussi, la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce, Jésus-Christ est sur la terre le seul promoteur de la grâce. Avant la venue de Jésus-Christ, c'était œil pour œil, dent pour dent. Avant la venue de Jésus-Christ, c'était de bénir ses amis. Et si ces mêmes amis que tu as bénis aujourd'hui te fait du mal demain, tu le maudis, comme faisait David, comme faisait Élie, comme faisaient tous les autres, comme faisait Élisée, que lorsque les enfants l'embêtaient, Élisée s'étonnait, il les a maudits au nom de l'Éternel, et l'Éternel a fait sortir des ours qui a dévoré 42 petits-enfants. Donc, les choses étaient comme ça. Mais Jésus-Christ est venu. Il nous apporte la grâce et la vérité. Élie, Élisée et Moïse et David, tous ceux qui ont fait cela avaient la loi, mais ils n'avaient pas la vérité. Jésus-Christ est la vérité. La grâce et la vérité nous sont venus par Jésus-Christ. Et ça, nous devons tous prendre conscience que si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans le domaine de la grâce. Nous devons vivre sous le régime de la grâce. Nous devons faire grâce aux autres et nous devons être conscients que nous sommes graciés par Jésus-Christ. Et comme nous avons reçu la grâce, nous ne pouvons donner aux autres que de la grâce. Mais nous ne pouvons pas demander aux autres de payer la grâce. La grâce n'est pas, je ne cesserai pas de dire que la grâce de Jésus-Christ n'est pas un produit du commerce. Tous ceux qui te demandent de l'argent pour t'accorder la grâce, te demandent de l'argent pour prier pour toi dans le nom de Jésus, sont les voleurs. Il faut les dire, si vous voulez de l'argent, allez travailler. Mais on ne prêche pas l'évangile, on ne prie pas pour les gens pour avoir de l'argent. Donc, nous avons reçu grâce pour grâce, nous donnons aussi grâce pour grâce. Comme nous l'avons reçu, comme nous donnons, si nous sommes en Jésus-Christ. Donc, la loi, pas Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, et je précise, cette grâce n'est pas une marchandise à vendre. Nous allons continuer la lecture maintenant dans toujours l'évangile de Jean, chapitre 1er, cette fois-ci au verset 18. Là, il écrit, personne n'a jamais vu Dieu.
Personne n'a jamais vu Dieu. Il s'agit du Dieu, le Père de Jésus-Christ. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui le fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, le Père, le Fils de Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui le fait connaître. En disant ces textes, tu vas certainement me dire que ces textes sont en contradiction à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Genèse 32, je crois, hein, il est écrit que Jacob vit Dieu face à face. Il a même lutté avec lui, au point que Dieu lui a cassé une hanche. Et dans Exode 33, je crois aussi, là c'est Moïse. Il dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Les Hébreux disent panim hal panim. Face à face. Et ce panim hal panim, c'est face à face. Pour le judaïsme, c'est quelque chose d'important. Moïse a vu Dieu parler avec lui face à face. Et là, Jésus parle de Dieu. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui l'a fait connaître. Peut-être on n'a jamais fait attention à ces détails-là. On dit eh bien, Jacob a vu Dieu face à face, Moïse a vu Dieu face à face, et personne n'a jamais vu Dieu. Donc on est en contradiction. Voilà. Là-dessus aussi, à ces sujets, j'ai écrit mes réflexions, j'ai fait une étude dessus qui est aussi sur la chaîne YouTube, que chacun peut consulter, peut écouter, tous ceux qui veulent peuvent l'écouter. Mais toujours est-il, Jésus parle du Dieu son Père, que personne n'a jamais vu. Moi, j'ai souligné ces choses pour le porter à votre réflexion, car souvent, nous lisons les textes de l'Ancien Testament, nous lisons les textes du Nouveau Testament, sans faire toute attention. Nous lisons, tout ce que nous lisons, c'est la vérité, même si, sans nous poser la question, vraiment, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce que nous devons prendre, ce que nous ne devons pas prendre. Moi, je t'invite à lire les textes de la Bible, que ce soit de l'Ancien ou du Nouveau Testament, de lire ces textes, mais en réfléchissant. On n'est pas à lire ça comme on lit un roman. Hein? Dans Genèse 32, Jacob a vu Dieu. Dans Exode 33, Moïse a vu Dieu. Et là, il est écrit dans le Nouveau Testament, personne n'a jamais, il dit, hein, personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui le fait connaître. Personne n'a vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père. Donc, le Dieu, le Père de Jésus-Christ, personne ne l'a jamais vu. Nous avons le droit de réfléchir, de comprendre. Et personne n'a jamais vu Dieu, et Jésus-Christ est celui seul qui peut nous parler de Dieu. Jésus-Christ dit, c'est dans l'évangile de Jean chapitre 14, nous y arrivons, mais vraiment dans quelques temps. Il y a encore 14 chapitres. Et Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. C'est lui seul qui voit le Père, c'est lui seul qui nous conduit à Jésus. Quelle que soit la personne qui veut prendre un autre chemin pour dire qu'il va nous conduire au Père, nous devons le refuser. Jésus, c'est le seul chemin qui conduit à Dieu le Père. Personne d'autre ne peut nous conduire à lui, nous conduire à lui. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus est venu apporter dans ce monde la révélation de l'existence de son Père. Dans l'évangile de Luc, Jésus même dit, personne ne connaît qui est le Père. Vous parlez du Père, mais personne ne connaît qui est le Père de Jésus. Jésus dit, personne ne connaît qui est son Père. On peut, comme on veut, selon sa doctrine, selon ses pensées, attribuer un Père à Jésus. On peut attribuer un Père à Jésus comme on veut. Mais Jésus dit, personne ne connaît qui est son Père, donc personne ne peut lui attribuer un Père. Hein? Et il dit que le Fils unique qui vient du Père, du sein du Père, est celui qui le fait connaître. Jésus même va dire, personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, personne ne connaît qui est le Fils sinon, qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous révèle l'existence de Dieu son Père. Et il n'y a que lui
qui nous amène au Père. Je sais, c'est un sujet qui peut faire beaucoup de débats, beaucoup de réflexions, mais contentons-nous. Moi, je me contente des paroles de Jésus-Christ qui dit « Personne ne connaît qui est son Père ». Et ces paroles qui disent « Personne n'a jamais vu Dieu ». Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père est celui qui le fait connaître. Et c'est Jésus-Christ qui porte en lui la révélation du Père d'amour, qui ne va jamais nous demander de nous venger, qui ne va jamais nous demander de nous tuer, de tuer les autres qui nous font du mal, qui ne va jamais nous demander de détruire les hommes. Eh bien, ce Dieu-là, ce Père-là, personne ne l'a jamais vu. Personne ne connaît. Il n'y a que Jésus qui nous amène à lui. Que les noms de Jésus soient bénis. Mais Jésus dit qu'il t'a donné le pouvoir de devenir fils et fille de son Père. Eh bien, tu dois te laisser éduquer par la parole du Père qui est en Jésus-Christ. Quand tu es face à un problème, à une situation quelconque, pose-toi la question. Mon grand frère qui s'appelle Jésus, le fils aîné du Père, qu'aurait-il fait à ma place? Et connaissant l'enseignement de Jésus-Christ, dans l'évangile de Jésus-Christ, tu vas trouver la réponse. En sorte que tu sois un imitateur de Jésus-Christ dans chaque circonstance de ta vie. Au lieu de te laisser emporter par la colère, pas toute chose, pose-toi la question, mais la situation est difficile. Mais si Jésus avait été à ma place, qu'aurait-il fait? Et quand tu trouves la réponse, eh bien, fais comme Jésus. Que Jésus soit ton maître à penser. Que tu puisses penser comme Jésus-Christ, que tu puisses agir comme Jésus-Christ, que tu puisses aimer comme Jésus-Christ. Parce qu'il est celui seul qui nous révèle l'existence du Père de la grâce, du Père d'amour. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que le nom du Père soit béni, que toi aussi, tu sois pleinement béni, que tu sois imprégné de cette parole de Jésus-Christ, cette parole de la vie, cette parole de la paix, cette parole de la grâce, cette parole de la vie éternelle. Sois béni. Et moi, Marc-Joseph, je te dis aussi, n'oubliez pas de poser les petits coups de pouce pour dire que tu aimes la vidéo. Si tu l'aimes, bien sûr. Si tu ne l'aimes pas, ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais si tu l'aimes, clique pour dire que tu aimes. Comme ça, elle sera proposée à d'autres personnes que toi. Sois béni. Et à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.